Salut la gang, je m'appelle Manon. Je suis le cours de cuisine du terroir. Et je tiens à vous dire joyeuse Pâques à tout le monde. Et merci énormément à ces femmes du beau vidéo qu'ils nous ont envoyé pour le confinement qu'on a aujourd'hui. Moi, je vous présente ma cour, où est-ce que je vis aujourd'hui. Je suis dans la forêt. J'adore où est-ce que je suis. Donc, ce soir, je vais vous partager une petite vidéo. Mon prof Élise nous a demandé de faire un challenge, d'écrire toutes les techniques qu'on a appris. Mais moi, j'ai décidé, au lieu d'écrire, je vais vous partager une vidéo du porc farci aux pommes à l'érable caramélisé. Donc, suivez-moi en cuisine. Voici mon poste de travail. Nous allons avoir besoin d'une tasse de compote de pommes que j'ai fraîchement été chercher. C'est des pommes fraîches qu'on fait bouillir un petit peu avec de l'eau, du sucre et de l'érable. Par la suite, on va caraméliser nos oignons et le fromage va faire une belle farce au niveau de notre longe de porc. Cette longe de porc-là va être également enrobée de prosciutto et de bacon. Deuxième étape, on va caraméliser les oignons. On attend que la poêle soit vraiment chaude. Moi, j'aime bien le petit goût de beurre, donc je vais acheter un petit goût de beurre. Et le pourquoi qu'on ajoute aussi de l'huile, ça va faire en sorte que notre beurre ne brûle pas. Une fois qu'on voit que le beurre il commence à être un petit peu caramélisé, il faut entendre les oignons péter. Donc, on va caraméliser nos oignons. On voit qu'une belle coloration qui se fait. Maintenant, une fois que nos oignons sont caramélisés, on va créer un mélange. Donc, on crée notre mélange de farce. On prend les pommes à l'érable qu'on a créées dans la journée. Nos oignons caramélisés. Notre fromage aussi. On fait un beau mélange. Un peu de sel et poivre pour garnir, que j'ai déjà préparé. Maintenant, une fois qu'on a tout mélangé nos ingrédients, qui est la pomme, le fromage, les oignons caramélisés, on va l'intégrer dans une poche à gâterie à pâtisserie pour pouvoir plus faciliter la farce. Préalablement, on prend un beau filet. On essaie d'enlever le plus de gras possible. Par la suite, on va le fendre pour arriver à un beau papillon qu'on appelle. On va garnir de notre farce de pommes à l'érable, oignons caramélisés. Et juste auparavant, j'ai fait un beau tapis de prosciutto et de bacon. On peut juste prendre le prosciutto, mais ce soir, moi, j'avais le goût de mettre un petit peu de bacon à l'intérieur pour pouvoir fermer. On va bien étendre la garniture à l'intérieur. Désolée, hein, pas très habituée avec les vidéos. Donc, on va faire en sorte de bien rouler notre viande de prosciutto et de bacon. Une fois que c'est bien roulé, qu'on a fait une belle base, je vous conseille de prendre un fil pour bien l'attacher pour que la cuisson soit plus facile à faire par la suite. La technique de ficelage, je vous conseille d'aller voir sur YouTube parce qu'on ne l'a pas encore appris. Fait que, Élise, il va falloir apprendre à ficeler la viande. C'est une petite étape à faire.
Je crois que je m'en sors quand même pas si pire pour ficeler ma viande. Donc, une fois ficelé, on s'assure que notre poêle est vraiment chaude. On va venir le faire saisir. On va le poêler. On attend que ce soit vraiment bien chaud. Parce qu'on veut entendre un très beau bruit quand on le dépose dedans. J'attire votre attention sur le bruit. C'est très important pour saisir une viande. On a bien entendu. Une fois qu'on voit que la viande est très bien saisie, on peut venir au goût le napper de sirop d'érable. Préalablement, on a préchauffé le four à 350 degrés. On nappe. Une fois qu'on a bien nappé, on met tout simplement au four à 350 degrés jusqu'à une température de 70 à la fin. Il est très important de napper à toutes les 5-10 minutes de votre sirop d'érable pour avoir une belle caramélisation. Ce qui est très important, c'est de vérifier la cuisson. Donc avec un thermomètre, il est facile de voir à quelle température qu'il est. Et comme vous pouvez constater, j'ai fait des petits accompagnements de côté. On va manger des tomates asperges à l'ail, garnies d'assaisonnement. Donc, il est à 40, c'est pas encore prêt, je peux le remettre dans le four. Maintenant, on vérifie la température qui est à 68 degrés. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre à broil pour laquer mon sirop d'érable. Donc, je vais comme vraiment bien l'arroser de mon sirop d'érable de partout. Je le mets à broil pour que tout ça fige correctement, que ça fait un beau laqué. Fait que montez votre grille du four et mettez-le au-dessus pour bien le laquer à broil. Maintenant, une fois que le porc va être cuit, on va le déposer dans un papier d'aluminium afin qu'il puisse reposer. Par la suite, dans la même poêlonne, on va faire un roux froid qu'on appelle. On prend une quantité de beurre, on ajoute tout simplement la même quantité de farine et on mélange le beurre. On l'aplatit pour que tout le beurre absorbe la farine. Ainsi, on va pouvoir épaissir parce qu'une fois que mon porc va être cuit, je vais garder le fond de ma poêlonne, je vais le déglacer au vin rouge et je vais ajouter tout simplement un roux pour épaissir ma sauce qui va accompagner notre longe de porc. Donc, on dépose une pièce de viande afin qu'elle puisse se reposer. Ainsi, elle va continuer à cuire. Puis elle va s'attendrir aussi en même temps. Donc, on repose la pièce de viande, on le met de côté. Avec ce qui reste, on va déglacer avec du vin rouge. Et si toutefois on veut avoir plus épais, on va utiliser le roux blanc à froid. Pour bien dégraisser, on s'assure que ça soit très chaud. On va aller chercher toute la saveur de notre viande ainsi, avec le sirop d'érable et les sucres. On voit que ça bouillonne. On fait tout simplement rajouter un peu de vin rouge. Et on dégraisse. On déglace. On va tout chercher nos sucres. On va le passer au tamis, justement pour plus avoir de grumeaux. On a vu qu'on a pas mal tout enlevé les sucres. On va chercher toute l'arôme. Une fois qu'on a tamisé notre sauce, il est très important de la dégraisser.
parce que le gras va dans l'assiette et on veut pas ça. C'est bon? Je fais avec la sauce qu'on a tamisée. Je l'ai mis dans une poêle très chaude et je suis en train d'incorporer mon roux blanc afin qu'elle devienne épaisse. Je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable afin que ça soit savoureux dans ma sauce. Et ce que j'ai envie de vous dire, je me file gourmande un petit peu. Je vais tasser ma poêle parce que c'est très chaud. C'est mon rond. Je vais ajouter un petit peu de compote de pomme à l'intérieur de ma sauce pour donner un petit goût de pomme. Pour finaliser ma sauce. Voilà une superbe belle sauce lustrée pour ajouter. Bon appétit! Ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment alléchant puis que ça crée quelque chose d'intéressant. Donc, on nettoie nos assiettes. Que ce soit un beau résultat. Bon appétit, gang!